à bruit voiture. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info, 7h30 si vous nous rejoignez, c'est la matinale week-end qui se poursuit. On vient de l'apprendre il y a quelques instants seulement des panaches de fumée noire aperçus à Téhéran selon des journalistes de l'agence France Presse. Peut-être que les choses sont en train de basculer justement dans la région, Anthony. On apprend également que le ministère de la Défense israélien annonce avoir lancé une frappe préventive sur l'Iran, alors qu'on le savait jusqu'à présent, Anthony, Donald Trump avait le doigt sur la gâchette, c'est le cas de le dire, en pleine négociation à Genève. On savait aussi que la plupart du dispositif militaire américain était en place. On savait que les 2 porte-avions étaient arrivés à leur destination finale. On savait qu'en fait, l'ensemble des pays de la région avaient demandé à leurs ressortissants de quitter l'Iran, de quitter la région, voire de quitter Israël. C'est le cas notamment des États-Unis, des Chinois, mais aussi en partie de la France et de l'Union européenne. Le scénario qui est en train de se produire, s'il est confirmé, on va être pour l'instant très prudent, c'est exactement celui de juin dernier, c'est-à-dire le moment où les Américains et les Iraniens semblaient négocier et avancer dans les négociations, et où Israël, préventivement, a entamé les hostilités avec cette fameuse guerre des 12 jours qui a commencé, je le rappelle, par des frappes israéliennes en pleine négociation entre Américains et Israéliens, et qui s'est ensuite terminée par des bombardements américains. La tension est montée sérieusement, Anthony, ces dernières heures, ces derniers jours en pleine négociation, justement sur le nucléaire iranien à Genève. Des ambassades ont été évacuées en Iran, en Israël. La Chine a appelé ses ressortissants. Le Royaume-Uni également a demandé à ce que son personnel diplomatique soit évacué à Téhéran. Oui, c'est généralement une bonne indication parce que les grands pays savent à peu près de quoi ils parlent, et surtout parce qu'ils se préviennent entre eux. Ils savent d'une part évaluer une situation, et quand on commence à évacuer d'une part pour les Américains, parce que c'était la semaine dernière, les semaines d'avant, le personnel non nécessaire de leur base militaire qui se trouve dans la région, et d'autre part pour les représentations diplomatiques, leur personnel, voire fermer leurs ambassades. C'est par exemple ce que les Américains ont expliqué dans beaucoup d'ambassades de la région, qui les avaient fermées et qu'ils n'avaient plus que des ambassades virtuelles dans le coin. C'est que quelque chose se prépare. Donc on en était là, on pensait que ça pouvait être à la limite une forme de pression exercée sur l'Iran. Certains parlaient encore aujourd'hui, encore une fois, nous-mêmes, dans nos journaux de début de matinée, on parlait d'avancer dans les négociations. On se retrouve pile dans le scénario de la dernière fois. Est-ce que ça ira jusqu'à une guerre totale? On est vraiment tout au début de l'affaire. On sait simplement ce qui vient de nous être confirmé, que les Israéliens ont conduit ce qu'ils appellent des frappes préventives, un peu comme pour forcer la main des Américains, comme exactement ils l'avaient fait en juin dernier. On sait aussi qu'en fait, les 2 partis, américains et iraniens, ne parlaient pas des mêmes choses. Les Iraniens donnaient des concessions sur leur programme nucléaire qui de toute façon n'existe plus. Il a été réduit à néant, ou largement réduit à néant en juin dernier. Les Américains, eux, exigeaient des négociations sur plus que ça, notamment sur le programme balistique, c'est-à-dire au fond l'usine à missiles iranienne, pour pouvoir continuer et envisager un accord avec les Iraniens.